Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur l'algorithmique. L'algorithmique, c'est la branche, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse aux algorithmes. C'est en fait la base de la programmation. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est qu'un algorithme. Alors, un algorithme, c'est une suite d'instructions qui, une fois exécutées correctement, conduit à un résultat donné, c'est-à-dire une suite d'opérations élémentaires successives qui doivent être réalisées dans un ordre bien précis pour aboutir à un résultat. Il faut aussi rappeler que le mot algorithme provient du nom du célèbre mathématicien Al-Khwarizmi, qui a été considéré comme étant le père de la théorie des algorithmes et de l'algèbre. Alors, la première question qui se pose maintenant, c'est d'abord, quelle relation y a-t-il entre l'algorithmique et la programmation? Et ensuite, pourquoi doit-on apprendre l'algorithmique? Eh bien, on va apprendre l'algorithmique d'abord parce que c'est la base de la programmation, et ensuite parce qu'on n'a pas besoin d'un langage de programmation. Ce langage, bien sûr, qui est considéré comme étant un langage compréhensible par les ordinateurs, comme le langage C ou autre langage. Donc, grâce à un algorithme, on peut exprimer les phases qui permettent de résoudre un problème donné d'une façon indépendante d'un tel ou tel langage de programmation. Voilà, donc je vais commencer par des exemples pour assimiler cette notion d'algorithme. Si on prend par exemple un rapport ou un mémoire de fin d'études. Alors dans ce cas, l'algorithme c'est tout simplement le plan. De même, on ne va pas se lancer dans la construction d'une maison sans un plan établi au préalable par l'architecte. Donc c'est la même chose pour un ordinateur. Grâce à cette machine, on peut réaliser des programmes, par exemple des programmes simples, c'est-à-dire on peut commencer par des petits programmes qui permettent par exemple de calculer automatiquement la somme de deux nombres saisis au clavier, jusqu'à des programmes très avancés qui peuvent réaliser des calculs inimaginables. Donc en fait, avant de se lancer dans la programmation et la réalisation des programmes de ce type, il faut d'abord apprendre l'algorithme qui n'est autre que le plan de résolution d'un problème donné. Alors pour donner des exemples concrets des étapes de résolution d'un problème donné que j'ai expliqué avant, allons voir ces exemples. En réalité, on a tous procédé à un moment donné de notre vie à la réalisation d'un algorithme, c'est-à-dire on a établi un ensemble d'opérations pour résoudre un problème donné. On peut assister par exemple quelqu'un dans la rue en lui montrant par exemple, étape par étape, le trajet pour atteindre une destination. Par exemple, je vais lui dire, vous allez tout droit, ensuite vous tournez à gauche, ensuite vous allez à peu près 50 mètres, vous trouverez l'emplacement. Alors, ces étapes que j'ai prononcées tout de suite constituent déjà un algorithme. Pour le deuxième exemple, vous avez peut-être assisté un jour quelqu'un de vos proches pour lui montrer par téléphone, par exemple, où est-ce que vous avez caché les clés de la maison. Eh bien, vous allez lui dire, vous allez entrer dans la chambre telle, ensuite ouvrir le placard tel, le tiroir tel. Donc, vous essayez de donner dans un ordre précis toutes les étapes nécessaires pour trouver les clés. Pour vous donner un troisième exemple, dans certaines émissions télévisées, on montre aux gens les étapes de désinfection de leurs mains, étape par étape. Donc finalement, on est en train d'élaborer des algorithmes tout le temps sans qu'on le sache.
il faut savoir aussi que l'algorithme possède des caractéristiques. D'abord, un même problème peut être résolu au moyen de plusieurs algorithmes. Pour revenir à l'exemple précédent, vous pouvez dire à la personne, soit vous passez par ce chemin que je vous ai montré, soit qu'il y a un autre trajet plus court, et vous expliquez encore une fois le nouveau chemin. Donc, il y a plusieurs manières de résoudre le même problème. Autre chose, c'est que nous présentons l'algorithme comme une suite d'opérations. On peut dire aussi suite d'ordres, mais on préfère, dans le domaine informatique, utiliser le mot instruction. Donc, pour simplifier les choses, je dis opération, je dis ordre, mais en fait, on doit, à partir de maintenant, on doit utiliser le mot instruction. C'est le mot convenable dans ce domaine de l'algorithmique. Dans l'exemple de tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de montrer le trajet à la personne, il y a un ensemble d'opérations à exécuter par cette personne dans l'ordre. Si vous donnez par erreur un ordre à la personne d'aller tout droit puis tourner à gauche, alors qu'en réalité c'est l'inverse qu'il doit faire, dans ce cas, vous avez mélangé les étapes de votre algorithme. Vous avez mélangé deux étapes. Et au moment de l'exécution de ces instructions qui ne sont pas dans l'ordre par la personne, eh bien tout simplement, il va se tromper. Et le problème ne sera pas résolu et l'algorithme serait sans objectif. La troisième caractéristique d'un algorithme, c'est qu'il y a toujours un lexique, c'est-à-dire des termes, des méthodes d'élaboration de cet algorithme, et c'est l'objet de ce cours. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et pour rester dans l'informatique, face à un problème, nous prenons l'exemple simple d'un programme qui va demander, par exemple, à l'utilisateur d'entrer deux nombres au clavier. Et ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher par la suite sur l'écran la phrase, le résultat de la division et il va afficher le résultat. Donc, pour créer ce programme, il faut utiliser un langage de programmation. Ce langage de programmation, qui dans ce cas va donner des instructions non pas à la personne, comme le cas de l'exemple de tout à l'heure, mais il va donner des ordres plutôt à la machine, en utilisant un langage compréhensible par celle-ci. La chose la plus importante, c'est que tous les langages de programmation qui existent possèdent la même logique et la même manière d'élaborer les programmes. Eh bien, c'est cette méthode ou cette logique qui s'appelle tout simplement l'algorithme. Donc, le but de l'algorithme, c'est d'élaborer un plan du programme selon une suite d'instructions établies avec un langage tout à fait naturel. Il représente seulement le plan ou le schéma détaillé du futur programme. Donc, il n'est pas exécuté par la machine. Pourquoi il n'est pas exécuté par la machine? Parce qu'il est rédigé par un langage naturel. Et parce que le langage naturel n'est pas un langage compréhensible par la machine. Donc cet algorithme ne dépend ni du système d'exploitation, ni de la partie matérielle, ni de la partie logicielle de la machine. Donc c'est après la rédaction de l'algorithme de façon correcte, c'est à ce moment-là qu'il faut le traduire en un programme réel en utilisant un langage de programmation comme par exemple le C, le C++, Java. Bref, il y a plusieurs programmes ou bien de langages de programmation. Et c'est ce programme finalement qui va être exécuté par la machine. La question qui se pose maintenant, c'est comment présenter
un algorithme et comment le rédiger. Alors, il existe deux façons pour présenter un algorithme. La première, dite pseudocode, c'est-à-dire écrire sous forme de code les instructions de l'algorithme. Lorsque je dis écrire sous forme de code les instructions de l'algorithme, c'est-à-dire ces instructions doivent être écrites étape par étape, l'une après l'autre. Il doit y avoir un ordre. La deuxième présentation d'un algorithme, c'est sous forme d'organigramme. Il consiste à schématiser l'algorithme. Mais généralement, on préfère le premier mode de présentation car il est proche du structure du programme qu'on veut élaborer. Tout de suite, je vais vous présenter un exemple pour comprendre ce qu'est un organigramme. Alors, c'est ce qu'on appelle un organigramme. On va prendre l'exemple précédent, c'est-à-dire on veut établir un algorithme qui permet de calculer le résultat de la division de deux nombres x et y, puis il permet d'afficher le résultat à l'écran. Le schéma que vous voyez présente l'algorithme de résolution du problème. En fait, c'est un organigramme et non pas un pseudocode, comme on a expliqué tout à l'heure. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est que l'algorithme commence toujours par le mot début et finit par le mot fin. Alors, pour bien comprendre cet organigramme, je vais commencer dès le début. Alors, au début, l'ordinateur va demander à l'utilisateur d'entrer par le clavier le premier nombre. Il ne va pas demander ça oralement, il va afficher un message à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va saisir le premier nombre. Alors, l'ordinateur va stocker le nombre saisi dans une mémoire qu'on va appeler par la suite une variable. Même chose, l'ordinateur va demander de saisir le deuxième nombre et l'utilisateur va saisir ce deuxième nombre après affichage du message et comme la première fois, l'ordinateur va stocker le deuxième nombre ou bien la deuxième donnée dans une autre mémoire. Après avoir saisi les deux nombres, l'ordinateur doit tester si le deuxième nombre saisi est nul. Pourquoi il va tester? Parce que normalement, vous savez qu'un nombre divisé par 0, c'est invalide. Donc, si c'est le cas, l'ordinateur va afficher tout simplement opération invalide. Dans le cas contraire, s'il trouve après le test que le deuxième nombre saisi, c'est-à-dire y, est différent de 0, alors dans ce cas, il va effectuer l'opération de la division du premier nombre x par y. Et finalement, il va afficher le résultat sur l'écran, c'est-à-dire la valeur de l'opération de la division. On peut même, pour bien comprendre les choses, exiger un message qui va être affiché à l'écran. Par exemple, il va afficher le résultat de la division et il va afficher après la valeur exacte de z. Donc, c'est à ce point-là que le programme trouve sa fin. Pourquoi? Parce que c'est uniquement ces deux possibilités qui existent. Bon, j'ai rentré un petit peu dans les détails, c'est pas grave. L'essentiel, ce que vous devez retenir ici, c'est la structure d'un algorithme de type organigramme, c'est-à-dire comment présenter les étapes de résolution de problèmes sous forme de schéma. Alors maintenant, on passe au deuxième type d'algorithme qui sera l'objet de notre cours, c'est le pseudocode. Restons dans le même exemple de la division des deux nombres. Dans ce cas, dans le cas du pseudocode, l'algorithme se ressemble à quelque chose comme ça. Ensemble de lignes qui donnent une description détaillée du problème, tâche par tâche. Je vais vous expliquer ce qui est écrit ici dans la suite du cours.
parce que je ne veux pas rentrer dans les détails à ce stade. L'essentiel pour nous maintenant, c'est d'avoir une idée sur la structure générale du pseudocode, et c'est après qu'on va établir ce genre d'algorithme, mais pas à pas. Dans la suite de ce cours, on parlera uniquement de l'algorithme pseudocode, donc ce n'est pas la peine de mentionner à chaque fois pseudocode, on va dire tout simplement algorithme. Alors, d'après l'exemple de tout à l'heure, on peut subdiviser un algorithme en 3 parties. D'abord, l'entête, qui contient le titre de l'algorithme. Deuxième partie, c'est la partie déclarative, dans laquelle on va définir les variables, qu'on va expliquer par la suite. Et la troisième partie, appelée corps de l'algorithme, dans laquelle on va définir les tâches à exécuter. Il faut tout de même citer quelques qualités nécessaires pour la maîtrise de l'algorithmique. La première, c'est avoir une méthodologie de résolution de problèmes. Le point de départ, c'est d'abord la bonne compréhension du problème. Ensuite, réfléchir aux méthodes de résolution de celui-ci. Deuxième chose, c'est qu'il faut avoir le sens d'analyse, du réflexe, de raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut analyser le problème posé, décrypter les données fournies, trouver le résultat, et par la suite établir la méthode à suivre pour aboutir au résultat à partir des données de départ. Maintenant, on commence à parler de la démarche algorithmique. Alors cette démarche algorithmique, elle se déroule selon 2 grandes phases. D'abord la phase d'analyse qui consiste à analyser le problème pour dégager les 3 composantes, c'est-à-dire les données à fournir, les entrées, les résultats à produire, c'est-à-dire les sorties, et le processus nécessaire pour transformer les données en résultats, c'est-à-dire le traitement. Alors là, il y a un problème. Certains peuvent remarquer qu'on doit parler de traitement, ensuite sortie. La réponse est non, car l'algorithme suppose que le programmeur possède les données, il connaît la solution, mais l'objectif c'est de décrire la méthode, disons généralisée, de résolution du problème, quelles que soient les données. Et c'est l'objet de la phase de conception qui consiste à organiser les traitements dans l'ordre convenable, de telle sorte que leurs exécutions aboutissent au résultat voulu. Et c'est cette organisation qui forme ce qu'on appelle l'algorithme. Voilà, c'est tout pour cette introduction. À bientôt.